T'as des dettes sur tes cartes de crédit, t'as un prêt auto ou t'as une marge de crédit avec un taux d'intérêt assez élevé, et si tu les regroupais sur ton prêt hypothécaire. Bonjour, mon nom est Cathy Lebarbé, je suis courtier hypothécaire. Aujourd'hui, je t'explique comment fonctionne un refinancement pour payer certaines dettes. Comment ça fonctionne un refinancement pour aller chercher l'équité? En fait, c'est super simple. On va chercher l'équité jusqu'à 80% de la valeur marchande de ta propriété. Par exemple, si tu as une propriété qui vaut 500 000 $ sur le marché et que tu détiens déjà un prêt hypothécaire de 200 000 $, ben en fait, on peut aller chercher jusqu'à 80% de la valeur actuelle. Donc, avec ça, on peut rembourser le prêt hypothécaire de 200 000 et aller chercher un peu plus d'argent jusqu'à un maximum de 400 000 pour refinancer et aller payer certaines dettes. Mon rôle comme courtière, c'est de te parler des avantages et des inconvénients et je trouve ça super important. Les avantages au niveau d'un refinancement hypothécaire, ben en fait, c'est qu'on va aller sauver beaucoup d'intérêt sur les cartes de crédit et les marges de crédit ou les prêts qui coûtent quand même assez cher en intérêt. Donc, c'est sûr que si tu as un solde à payer sur une carte de crédit qui a 20%, ben le fait de passer à un prêt hypothécaire qui est à 5% ou même moins, ben ça fait en sorte que tu vas réduire énormément ton coût d'intérêt sur ton terme. Le deuxième avantage, c'est qu'on va réduire tes mensualités. Si au total, en ce moment, tu as des dettes et que ça te coûte à peu près 2 000 $ par mois et qu'en refinançant, on est capable d'aller chercher un paiement total de 1 500 $, ben tu viens de sauver 500 $ mensuellement sur ton budget. Et le troisième avantage, ben c'est qu'avec ce surplus-là dans ton cash flow, ben tu peux aller l'investir ou en faire ce que tu veux. Souvent, ce que je vais recommander, c'est d'aller prendre une portion de ce surplus-là et de le mettre en épargne. Ça peut être en épargne dans un compte, ça peut être en CELI, ça peut être en REER, mais on peut essayer de développer une nouvelle habitude d'épargne en faisant ça. Un des inconvénients au niveau du refinancement pour payer des dettes, ben en fait, c'est le risque de se réendetter. C'est sûr que si on a une tendance à s'endetter facilement, à faire des achats spontanés, ben ça peut être une problématique. Un autre inconvénient au niveau du refinancement, c'est sûr qu'on va rallonger la durée de tes paiements au niveau de tes dettes. Donc, c'est sûr que si tu avais un prêt auto sur 5, 6 ou 7 ans, puis qu'on le met sur un refinancement avec 25 ans d'amortissement, ben ça rallonge la durée, puis c'est pas toujours l'idéal. Un autre inconvénient, c'est qu'il peut y avoir un risque d'avoir une pénalité avec son prêteur actuel. Des fois, juste de casser le contrat pour en faire un nouveau, ben ils vont nous charger un frais de remboursement anticipé. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? En fait, oui, ça peut être une très bonne idée si ça t'aide à replacer tes finances et à mieux respirer et à conserver ta propriété. Et non, c'est peut-être pas une bonne idée si ça devient un piège et que ça t'emmène à redépenser et à te réendetter toujours et toujours. T'es dans cette situation-là et t'hésites, je t'invite à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir d'en discuter et de regarder les options avec toi.